tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois de juin. Alors, l'heure est grave. L'heure est très très grave parce que le mois de juin a été synonyme de gros craquage de livres papier. Je crois que ça va être le premier book haul de la chaîne où il y a autant de papier. Donc, prenez un café, un chocolat, un thé, une boisson fraîche, parce que je ne sais pas la température qu'il fera au moment où vous regarderez cette vidéo. Mettez-vous bien confortablement installé dans votre canapé ou votre fauteuil. Ça risque de durer un petit moment quand même. Du coup, je vais commencer par les e-books, comme je fais d'habitude, mais on va vite passer parce qu'il n'y en a pas beaucoup et il n'y en a pas tant que ça des e-books. Je me suis procuré le dernier Laure Manel, Le sourire des fées, en e-book. Laure Manel est une auteure que j'aime beaucoup. Ce roman est la suite de La mélancolie du kangourou que moi j'avais beaucoup aimé, qui abordait vraiment un sujet compliqué. Donc j'ai hâte de retrouver Antoine et Lou dans cette histoire. Je vais essayer de la lire très rapidement parce que Laure Manel est une auteure que j'aime découvrir et qui match avec moi et j'aimerais bien que ce roman ne reste pas trop longtemps dans ma pile à lire. J'ai également acheté L'ombre du passé, le tome 1 de la saga Fallen de Ali Martinez chez MXM Bookmark dans leur collection Infinity. J'ai vu passer de nombreux avis positifs sur ce tome 1. Je trouve la couverture magnifique. Je vous ai parlé, je crois, de la sortie du tome 2 dans ma vidéo des sorties livresques de juillet. Donc je vais essayer de le lire assez rapidement pour être à jour. On est là sur une jeune femme médecin qui vit avec son fils en mère célibataire. Et elle vit dans le passé, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle a vécu quelque chose il y a 10 ans qui la perturbe complètement. Il m'en a pas fallu beaucoup plus, des bons retours, une couve qui me plaît, un résumé tentant, donc j'ai craqué sur l'e-book. De temps en temps, ça fait pas de mal. Oups. J'ai également reçu en service presse Les papillons se cachent pendant la pluie de Daniel Lisiano en auto-édition. Alors ce roman, c'est un véritable coup de foudre entre la couverture que je trouve sublime, le titre qui m'a vraiment plu et ce résumé qui se passe en Provence, une région que moi j'aime beaucoup, autour de la reconstruction de personnages, des personnages qui ont souffert. L'ensemble, moi, ça a fait tilt. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir lire ce roman très prochainement et de pouvoir vous en parler sur la chaîne et sur mon compte Instagram. Toujours en service presse, j'ai reçu Broken Hope de Alicia Garnier en auto-édition. Je vous ai tourné mon avis sur cette histoire lors de mon dernier update lecture, ma vidéo de mardi. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. On est là dans une nouvelle Young Adult MM dans l'univers de Will You Play et Will You Stay que Alicia avait écrit. On fait la connaissance de Misha quand il était jeune et du coup moi ça me donne un petit peu envie d'en savoir plus. Je vais lire du coup Will You Play, Will You Stay. J'ai hâte aussi d'en savoir un petit peu plus sur Misha, mais ça a été une nouvelle, certes un peu court, mais qui m'a donné envie de découvrir la suite. Toujours en service presse, j'ai reçu Waltzing de Blandine P. Martin en auto-édition, le dernier spin-off de la saga Wild Crow. On va ici retrouver Gale, donc autant vous dire que j'ai vraiment hâte. C'est une de mes prochaines lectures au moment où je vous tourne cette vidéo. J'ai hâte de retrouver l'univers des Wild Crow, j'ai hâte de retrouver la plume de Blandine. Vous savez à quel point moi cette plume j'y suis attachée, vous savez aussi à quel point cette saga est importante, à quel point cette saga a été un coup de cœur pour moi. Donc je suis hyper contente que Blandine nous ait fait un spin-off sur Gale. Et le dernier e-book que j'ai reçu, c'est toujours un service presse, c'est Loving Memory de Marie Agi, aussi en auto-édition. Vous savez, avec Marie, moi, ça passe très souvent, donc j'ai hâte de retrouver celui-ci. J'ai l'impression qu'on est quand même sur un personnage qui a pas mal souffert, donc avec moi, ça devrait le faire quand même. Vous savez bien quand j'aime un petit peu cette souffritude, avec la plume de Marie, ça devrait le faire. Donc là aussi, je viendrai vous en reparler très prochainement. Regardez-moi cette magnifique couverture. Marie a le chic pour nous trouver des modèles sublimes pour cette couverture. Vraiment, ça fait du bien aux yeux. Voilà pour les e-books. Vous me direz, si on s'arrêtait là, ça serait parfait. Sauf que, bien évidemment, comme je vous le disais en début de vidéo, je ne me suis pas arrêtée là. Non, j'ai beaucoup de papiers à vous présenter.
Est-ce l'effet post-confinement? Je ne sais pas. Est-ce l'effet d'avoir envie de toucher du papier? En ce moment, j'alterne beaucoup lecture papier, lecture numérique. Parce que malgré tout, j'aime le papier, il faut quand même bien s'en douter. Et j'ai retrouvé ce plaisir, donc j'alterne finalement. Je pense que je vais faire ça pour peut-être éviter un énorme craquage comme celui-ci. Et bon, avoir un petit peu plus de papier au fil des mois et moins tout d'un coup. Bref. Je vous montre tout ça. Alors, il faut savoir que ce book haul pourrait être sponsorisé par de très nombreuses copines, un petit peu des tentatrices. Je vais essayer de vous le dire à chaque fois, hein, mais il y a quand même beaucoup d'achats qui ont été faits là, que vous ne voyez pas, mais qui ont été faits à cause des copines. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vous les présente dans l'ordre où ils ont été mis sur la table parce que j'ai fait un petit peu de musculation pour les descendre puisque ma bibliothèque est en haut à l'étage. Donc je vous les présente au fur et à mesure où je les attrape, pas du tout dans l'ordre d'arrivée au cours du mois, mais de toute manière, on s'en moque. L'essentiel, c'est que je vous montre ce qui est arrivé dans ma bibliothèque. Le premier roman qui est arrivé, c'est Trouver l'enfant de René Delphen aux éditions Rivage, qui est pour le coup un roman qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, puisqu'on est là dans un thriller. Achat complètement influencé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre et par Céline Lecture. On est là sur une disparition d'enfants. On va le lire en lecture commune avec Candy Chailly au mois de juillet. Même si la couverture ne fait pas très estivale, j'ai très envie de découvrir cette histoire. Elles ont toutes les deux vraiment, vraiment beaucoup aimé, donc j'espère que je vais aussi beaucoup aimer. J'ai ensuite reçu un livre que j'avais commandé en mars, je crois, auprès de la maison d'édition. Et en fait, ils attendaient que l'auteur puisse venir me le dédicacer. Ce roman, c'est Play with Fire de Marie Agi aux éditions Addictive. Donc, que Marie m'a dédicacé. Une histoire que j'ai déjà lue, que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. On est là dans une romance MM. Dans l'univers musical et ça a été pour moi un très gros coup de cœur que ce roman. J'ai été très surprise quand je l'ai vu arriver, il est moins haut que les autres Addictives, donc je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est quand même toujours dans la collection Love, mais je suis très très contente de l'avoir dans ma bibliothèque, parce que ça a vraiment été une très très bonne lecture, un coup de cœur pour moi, et du coup je le voulais dans ma bibliothèque. Je pense que je le relirai à l'occasion un jour, quand j'aurai le temps et quand ma pile sera plus petite. On a le droit d'y croire. Mais voilà, c'est vraiment une histoire que je vous conseille parce que il y a beaucoup d'émotions dans ce roman et beaucoup de profondeur dans les sentiments des personnages. Vraiment, c'est une lecture que je conseille. J'ai ensuite acheté Confinement, le tome 9.5 des Blood of Silence de Amélie Cestier et Marie Matthews en auto-édition au tout petit prix de 4 €. Et la version numérique est gratuite, je tiens à le préciser parce que voilà, c'est assez rare pour le préciser. Mais moi, il était hors de question que je l'ai en numérique, je le voulais en papier. Les Bloods sont tous dans ma bibliothèque. Donc voilà, là aussi je vous ai déjà donné mon avis sur cette nouvelle dans ma dernière vidéo update lecture, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est les Bloods, hein. Donc vous savez avec moi, les Bloods c'est une vraie histoire d'amour et ça match à chaque fois, donc je tenais absolument à avoir cette nouvelle dans ma bibliothèque. J'ai reçu Rythme, Accord et Malikine de Mariana Zapata chez MXM Bookmark dans leur collection Infinity de la part de Kim. C'est Kim qui m'a fait ce très joli cadeau parce que pour elle, les 4 romans de Mariana Zapata qu'elle a lus ont été 4 coups de cœur et du coup on parlait un petit peu de celui-ci et elle m'a fait la surprise de me l'envoyer. Donc encore un énorme merci Kim. Il est arrivé le dernier jour du mois, donc il rentre dans le book haul du mois de juin. Je trouve vraiment cette couve super classe. Et c'est un soft touch, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça brille pas hein, face aux éclairages. Ça sera pour moi l'occasion de découvrir Mariana Zapata, que je ne connais pas. Mais bon, je vais essayer de me le caser assez rapidement pour découvrir sa plume et voir si, comme Kim, moi aussi j'ai des coups de cœur pour cet auteur. Un achat complètement influencé par Kala Katlov et Candy Chailly. Oui, les filles, je vous le dis. C'est le tome 1 et le tome 2 de Virgin River de Robin Carr aux éditions J'ai lu. Parce que elles en ont parlé toutes les deux. Elles ont lu, je crois,
le tome 2 en lecture commune. Elles vont continuer cette saga. Kala m'en a beaucoup parlé quand elle l'a commencé, ça m'a vraiment donné envie. Je trouve la couverture assez réussie. Franchement, moi, ça me donne bien envie. Je les ai vus à Cultura, ils sont superbes quand on les met tous les uns après les autres, le tome 3, 4 et 5, 6. Ça rend vraiment très très bien. Pour le moment, je me suis limitée à 1-2, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir un petit peu les commencer, voir si j'accroche. Je n'ai pour ma part pas regardé la série sur Netflix, donc ça va être l'occasion pour moi de découvrir cette histoire. Mais voilà. J'ai reçu en service presse de la part de l'auteur, et comme vous le savez si vous me suivez, elle m'envoie les services presse en papier et j'en suis très 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 flattée, contente et touchée. C'est le tome 1 de Lakano Beach Baby de Enaël, le tome 1 d'une trilogie. Le tome 2 sort en juillet, le tome 3 sort en août. J'en suis, au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis en train de le lire, j'en suis à 50%, j'adore. On retrouve là la plume d'Ena dans un univers très déjanté, on retrouve un petit peu l'ambiance de Not a Fucking Romance avec beaucoup d'humour, beaucoup de notes d'auteur où elle nous fait part de ses pensées ou de ses trucs. De la musique bien pourrie qui vous reste bien dans la tête, sur lesquelles on a dansé quand on était jeune, mais chut. Bref, une très bonne lecture d'été, moi je trouve vraiment, ça fait du bien. Et là, on est à un endroit dans le roman où je pense que ça va devenir très intéressant de voir un petit peu l'évolution de tout ça. Bref, je vous en reparlerai très très bientôt sur la chaîne, mais voilà, je trouve vraiment cette couverture très estivale et ça fait du bien. Les deux achats suivants, puisque c'est un tome 1 et un tome 2 que je vais vous présenter, ont été influencés, bah oui, autant balancer encore les copines, et voilà, par Céline, qui en a parlé en premier, et puis le maître mot sur Instagram, toutes les deux. C'est une lecture commune de l'été, c'est le tome 1 et le tome 2 de Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell, aux éditions Gallmeister. Regardez-moi ces deux magnifiques couvertures. Donc je vous le disais, d'ailleurs ça se voit, il y a un petit post-it là, un marque-page. C'est ma lecture fil rouge de l'été, l'objectif étant de lire les 1400 pages de cette duologie au cours de l'été. Donc idéalement finir celui-ci au mois de juillet, lire celui-ci au mois d'août, enfin voilà. Au moment où je tourne cette vidéo, j'en suis, je pense, à peu près à 40% du tome 1. J'aime bien. J'avais un petit peu peur, je l'avoue, parce que ça reste un roman plutôt classique, qui est loin de ce que je lis habituellement. Mais la traduction est hyper moderne, très très fluide, ça se laisse vraiment lire. Moi, j'ai vu le film il y a super longtemps, donc j'ai plus trop l'histoire en tête, donc c'est parfait. Et je découvre avec plaisir Scarlett Eret. Celui-là, ça a été un gros crush sur la couverture. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire qui me tente vraiment beaucoup. Et Julie n'est pas non plus très innocente par rapport à cette tentation. C'est My Bad Romeo de Lina Hope aux éditions Harlequin dans leur collection EH. Regardez-moi cette belle couverture. On est là dans une histoire dans l'univers musical. J'ai vraiment vraiment hâte de lire cette histoire. Il y a Roméo, il y a Juliette. Je ne sais pas s'il y aura des similitudes avec l'histoire ou pas, mais en tout cas vraiment j'ai hâte de lire cette histoire. Vous le savez si vous suivez tous mes book hauls, je l'avais déjà acheté en e-book, mais voilà, j'ai pas pu résister quand j'ai vu la couve, j'ai fait je le prends. Il a sauté dans mon panier. Un achat complètement influencé par une de mes dernières lectures, celle de Broken Hope. C'est Will You Play de Alicia Garnier, toujours aux éditions Harlequin. J'ai hâte de découvrir cette histoire, il y a d'excellents retours et comme je vous le disais dans ma dernière vidéo update lecture, j'ai beaucoup aimé la douceur de la plume d'Alicia. Donc ça sera l'occasion pour moi de découvrir un petit peu plus sa plume dans cette histoire. Mais voilà. Celui-ci, c'est un petit livre qui a sauté dans mon panier. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive des fois. Pouf, il saute tout seul dans le panier. C'est une histoire, ça fait très longtemps que je veux la découvrir. Et puis à force de voir ce roman dans les rayons, je crois qu'il a sauté tout seul dans le panier. C'est le tome 1 de Secret Défense d'Aimé de Axel Auclair chez Hugo Roman dans leur collection Hugo Poche.
Une histoire que beaucoup ont aimé. Quand j'ai parlé de cette réception sur Instagram, vous avez été très nombreuses à me dire que ce roman avait été une très bonne lecture. Donc je vais essayer de me la programmer assez vite. Il y a 3 tomes dans cette saga, donc pour le moment il n'y a que le tome 1 qui a sauté dans mon panier, mais je pense que si ça me plaît beaucoup, les autres vont suivre. Un achat complètement influencé par Meg, qui en a beaucoup parlé, même si je sais que Kim, elle, a beaucoup moins aimé. C'est le tome 1 de Plonge avec moi, donc Souffle contre Souffle de Holly TL, chez Hugo Roman dans leur collection Hugo Poche. On est là plutôt dans une dark romance. Hein. Hugo l'a mis d'ailleurs en dark romance avec trois petites bonnes femmes. Moi j'avais beaucoup aimé de cet auteur Jumeaux, qui avait été pour moi une lecture bouleversante. Ce roman m'avait vraiment embarqué. Donc j'ai hâte de retrouver la plume d'Holly TL dans une dark romance. On verra ce que ça donne. Je n'ai pris là aussi que le tome 1, il y a le tome 2, mais il m'a dit t'es folle parce que quand tu vas lire ça et que tu vas arriver au bout, tu vas pas vouloir, tu vas vouloir lire direct le tome 2. Vous savez que moi, si vous avez regardé ma vidéo, ma première vidéo entre nous, vous savez que moi je peux facilement attendre. Alors peut-être pas trop longtemps, hein, mais l'attente entre 2 tomes, ça ne me dérange pas, bien au contraire. J'ai également acheté 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Ce roman, ça faisait très longtemps qu'il était dans ma wishlist. Et puis, j'avais peur parce que tout le monde me dit « Mais quand tu lis ce roman, prévois les mouchoirs, tu vas beaucoup pleurer. » Ça a l'air d'être le cas. Et en fait, c'est les larmes de Blablamum quand on en a parlé en story sur Instagram qui m'a dit il faut que je me le prenne. Alors en plus il est à tout petit prix, hein, je me souviens plus du prix, mais c'est un petit poche. Je trouve la couverture très chouette, mais j'avoue j'ai un peu peur de pleurer des émotions, mais c'est aussi ce que j'attends hein, dans un roman, c'est d'avoir des émotions. Celui-là j'espère que... en fait, j'espère que je vais pleurer malgré tout pour pouvoir ressentir moi aussi tout ce que nombreuses et nombreux d'entre vous ont ressenti en lisant ce roman. L'achat suivant, c'est à cause de Kim. Il faut le dire, des fois, il y a des filles sur Instagram, elles parlent tellement bien de leur lecture en story que on craque. Alors, le problème, c'est qu'en ce moment, il y en a beaucoup dans ce cas-là. J'ai d'ailleurs écrit hier soir une petite lettre à Céline Lecture pour justement lui demander d'arrêter de parler si bien de ses lectures en story, parce que moi, ma wishlist, elle est en train de grossir à vue d'œil. Bref, cet achat a été complètement conditionné par Kim. Je vous le dis. C'est le tome 1 des McCoy de Alexiane Thiel chez Hugo Roman dans leur collection Hugo Poche. Il y a beaucoup d'Hugo Poche ce mois-ci qu'on rejoint ma bibliothèque. C'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, qui est très qualitative. Je suis vraiment très contente. Kim a tellement parlé en bien, en reparlé, et on a reparlé, et on en a parlé toutes les deux, que je me suis laissée tenter par ce tome 1. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'avais essayé de me l'acheter sur Rakuten. Il était vendu comme neuf, mais je pense qu'il a pris l'eau pendant le transport. Il avait été peut-être pas assez emballé. Du coup, j'ai renvoyé, j'ai fait une réclamation et je me suis acheté celui-ci en neuf. Donc voilà, le tome 1 des McCoy, L'Ogre et le Chardon de Alexiane Thiel. Et puis, parce que pour une fois, je me suis dit, autant prendre la suite, je me suis tellement pris le tome 2. Ce tome 2, c'est L'Ours et le Taureau de Alexiane Thiel, toujours chez Hugo Poche, avec une couverture bien différente, je trouve. L'autre laisse penser à l'historique, alors que ça n'en est pas du tout. Là, ça me laisse penser à quelque chose de peut-être plus contemporain, ce qui est le cas. Donc j'ai hâte. Vous savez, si vous avez vu ma pile à lire estivale, que j'ai mis le tome 1 à lire pour cet été. Je pense que j'enchaînerai assez vite puisque le tome 3 sera en juillet. Et qu'il est déjà d'ailleurs précommandé. L'achat suivant, ça a été mon premier achat post-confinement. J'étais pas sortie dans les magasins avant. Et puis un jour, j'ai eu besoin d'aller à Cultura pour acheter un livre pour mon fils pour le collège. Et puis je l'ai vu. Et donc je l'ai pris. C'est Maybe Now de Colleen Hoover, donc qui est la suite de Maybe Someday, qui pour moi a été une très très bonne lecture.
Je pense que je vais me relire Maybe Someday avant de lire Maybe Now, puisque il semble que celui-ci, c'est la suite, c'est carrément le lendemain, c'est la suite directe de Maybe Someday, donc ça me permettra de me remettre dans le coup. Je trouve la couverture canon. Je suis pas toujours très fan des couvertures de chez Hugo, mais là, je les trouve vraiment canon. Elle est hyper pétillante, cette nénette. Et puis, je suis contente qu'ils aient quand même gardé la même charte graphique au niveau de la police d'écriture que Maybe Someday, parce que dans la bibliothèque, ça fait vraiment classe. Le roman suivant, je l'avais déjà lu, et en fait, quand je l'ai lu en numérique, j'ai tenu absolument à l'avoir en papier. Je l'avais commandé en mars, mais bon, avec le confinement, il a mis du temps à arriver. Je suis super contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Ce roman, c'est Norseman Rhapsody de Milikin aux éditions Butterfly. Une histoire compliquée, mais qui est abordée avec tellement de justesse. On est là sur une histoire d'amour impossible, et je vous laisserai découvrir pourquoi. Et j'ai trouvé que Milly l'abordait de manière très juste et avec beaucoup de... comment dire, j'avais pas vu ça avant. En fait, nous, lecteurs, on sait une chose, vous le savez dans le prologue, mais je vais pas vous le dire, que les personnages dans le livre ne savent pas. Et du coup, ça nous amène une lecture particulière que moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est un roman que je vous conseille parce que ça peut vous permettre de découvrir la plume de Milly si vous ne connaissez pas. Elle a une plume, Milly, magique, envoûtante, très poétique, qui vous embarque. Et moi, j'ai été embarquée dans cette histoire parce que on sort des sentiers battus et que pour moi, c'était une très bonne lecture. Et parce que justement l'envoi avait mis du temps à arriver, les éditions Butterfly m'ont offert le tome 1 de Cherry Blossom de Milikin et Isla. On est là dans une histoire fantastique. Donc moi j'avais déjà lu ce tome 1, il y a le tome 2 qui est sorti et que je dois lire très prochainement, mais regardez-moi la couverture. Je suis trop contente. Je remercie encore les éditions Butterfly pour ce cadeau parce qu'il n'y avait aucune obligation et ça se comprenait bien avec le confinement. Mais je suis hyper contente d'avoir reçu ce roman. Et c'est un roman que je vous conseille. Et pourtant, c'est rare quand je vous conseille du fantastique. Mais si comme moi, c'est pas un univers que vous avez l'habitude de lire, celui-ci, je vous le conseille parce que vous allez vous laisser embarquer par l'histoire. Ce book haul va durer je ne sais pas combien de temps, mais bon, on a bientôt fini. Le roman suivant, je l'avais précommandé dès qu'on a pu le précommander. C'est Bad Trip en Alaska de Emma Landas aux éditions Black Ink. Je suis amoureuse de la couverture. Emma Landas, vous le savez peut-être, en fait j'ai eu longtemps ces romans dans ma pile à lire et je les lisais pas, et puis ensuite j'ai découvert Green Hawk, j'ai découvert Goran, j'ai découvert Chirurgicalement Vôtre et j'ai aimé vraiment beaucoup. Donc celui-ci je vais essayer de me le lire sans doute septembre-octobre, parce que partir en Alaska en été ça peut être rafraîchissant certes, mais j'ai envie de me le garder pour un petit peu plus tard. Elle est belle cette couve quand même, non? Et le dernier roman qui a rejoint ma bibliothèque et dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Fucked Up de F.V. Estier en auto-édition. Là aussi, très gros crush sur la couverture. Par contre, c'est un roman qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains. On est là dans une histoire entre deux frères, une histoire d'amour entre deux frères, une histoire compliquée, une histoire qui peut ne pas plaire à tout le monde. Enfin, il faut vraiment que ce soit un public très averti pour lire cette histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à aller voir mon avis. J'essaierai de vous le remettre là-haut si j'y pense, au moment du montage. Et puis, regardez-moi cette couverture. Vraiment. J'ai vraiment... craqué sur la courbe et beaucoup aimé l'histoire. Voilà pour ce gros book haul. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir craqué au mois de juin. Dites-moi vraiment ça.
Je le sais parce que j'ai vu certaines copines craquer aussi, mais dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!